Après, maintenant, tu vois, enfin, c'est dur d'avoir l'exposition qu'avait par exemple Friends à une époque, parce que Friends était quand même diffusé sur France 2, quoi. C'est vrai que maintenant, t'as plus de sitcoms qui sont diffusés sur des grandes chaînes. Si, à Plus belle la vie. Non, c'est pas une sitcom, mais Voilà, tu on vois, va commencer comme comme... ça. Bravo. Merde. Comment voulez-vous que je commence une seule émission de façon normale si à chaque fois on est parti en plein débat avant de commencer? C'est à chaque fois pareil. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit une grosse connerie. Et ben voilà. Merci. Donc merci Elodie. Moi, j'ai pas fait exprès. Parce que grâce à toi- C'était pas une grosse connerie. On a le début. Grâce à toi, on a le début et plus beau est le podcast. Bon, tu as fini de manger? Oui, ça y est. Maintenant, c'est mon chat qui me pique dans mon assiette. Ça va alors, c'est que t'as fini de manger si c'est le chat qui pique dans ton assiette. Ouais. Bonsoir. Je dis à chaque fois bonsoir alors que je suis sûr que tout le monde écoute ça le matin ou l'après-midi et j'en ai rien à faire. On est dans le premier Monsieur Siri and Friends hebdomadaire. On verra si ça tient le coup. Hein, ça dépendra de vous. Et si on tient le coup, nous aussi, parce que bon. Et si on tient le coup. Je pense que là-dessus, on n'aura aucun problème. Parce que à chaque fois qu'on enregistre une émission, c'est ah ben j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de ça, machin. Et maintenant, on a la place. On a rajouté des émissions. Voilà, on fait pas des émissions plus longues, mais on en fait plus souvent. Ben oui. Ben voilà, c'est mieux dans la continuité que dans la longueur. Comme vous avez pu entendre, donc on a eu Elodie. Bonsoir. Toujours sur leserigraphes.com. On a Docteur Série, Yes, toujours sur Twitter bonsoir à tous. et au Canada. Et au Canada, mais en ce moment en France. Et j'approche bientôt les 400. Enfin, c'est un grand moment. Les 400, Moi, je suis hyper ému. 400 kilos. Follower. Ah, les 400 follow, quoi. Moi, je suis hyper ému. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Les 4400. Ah ouais. Ah non, moi, déjà, les 400, quoi. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 podcasts, quand même, j'étais en train de pleurer parce que je dépassais pas les 300. Et là, j'ai récupéré une centaine de nouveaux... Quand on est content de quelque chose comme ça sur Twitter, très vite on retombe. On retombe, ouais. Voilà. Non, mais c'est pas grave, même si je retombe. Mais je veux dire, moi, je trouve ça génial. Et voilà, je vous adore tous. Et ça me touche beaucoup. C'est Voilà. émouvant. Tu fais Oh là là. tu fais Nous un aussi, on quart. t'aime. Est-ce que toi aussi tu as une team comme la team Roro? Non, moi, j'ai pas de team, mais j'en ai pas besoin, quoi. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un, en fait, très, très présent sur Twitter. Là. Je suis juste là sur Twitter, pas pour parler de ma vie, pour parler de dire je suis aux toilettes, je suis là, coucou. Je suis là pour dire quand j'ai vu un épisode ce que j'en pense, tout simplement, quoi. Je veux dire, il y en a un, mais après, je respecte tous ceux qui le font, tu vois. Je veux dire, c'est juste que moi, j'ai pas le temps la journée, quoi. J'ai d'autres choses à faire que d'ouvrir 25 fois Twitter. Et Tu voilà. l'ouvres une seule fois, tu le laisses ouvert, c'est tout. Et voilà, non, je l'ouvre 4-5 Donc, en fait- fois, et je l'ouvre 4-5 fois, et c'est quand j'ai vu une série que j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. C'est très bien que tu l'ouvres qu'à 5 fois. Est-ce que là, par contre, tu pourrais la fermer parce que j'ai toujours pas présenté Cécile. Ah, bah oui, bon, bonjour à tous. Cécile. Est-ce que je reste sur le nom que je t'ai donné la dernière fois? Tu peux, vas-y, je t'en prie. Ah, notre Cécile des Mini-Boobs. qui Les est, groupes sont très tristes de cette réputation, mais bon. qui est Ils sur savent 10 si on- chroniques. C'est ça? Chronique, tout à fait. Ah, et comme quoi je finis par apprendre des choses et à les retenir. C'est bien. C'est mon chef qui va être content. Ah bon bah voilà, si le chef est content, tout va. Alors, cette fois-ci, c'est l'épisode actu, blabla, n'importe quoi, comme vous aurez pu le comprendre. Pas certain qu'on refasse beaucoup d'épisodes spécialisés, parce que faire des épisodes de niche, ça veut dire des écoutes de niche. Ça veut pas dire que les chiens nous écoutent. Quoique. Ah, ah, ah. C'est pas très gentil, merde. Oh. En plus, c'était drôle. Je trouve aussi que c'était un peu drôle. C'était pourri mais drôle. Je fais des blagues de papa parce que je suis un papa. Ah bah voilà. Et là je vais te taper sur la table, le micro va me faire un grand pic quand je vais faire le montage, je vais m'éclater. Bon, alors, semaine d'actu où ça a un peu bougé. Un tout petit peu bougé. Et j'ai mon téléphone qui vient de vibrer, je pense que tout le monde l'a entendu. Oui. Ça Oui. fait un petit zzz. Et voilà, C'est léger. C'est léger. c'est très très léger. Bon,
Tout ça pour me dire que quelqu'un est en train de regarder Le Meilleur Pâtissier, que je regarderai de toute façon demain, donc j'ai pas envie de me faire spoiler. Hein. Bon, voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas une série. Donc, non, mais Le Meilleur Pâtissier, c'est moi. Tu vas nous la faire à chaque fois aussi. Bah oui, c'est ma blague c'est la saison, je suis désolée, je suis obligée de la faire chaque semaine. Parce que c'est la vérité. Non, encore eu ton nom, c'est pas Top Chef. Hein. Ou Plus Belle la Vie. Oh non. Non, mais ça, c'est de la faute, Elodie. Voilà. Je vais être obligé de taper Plus Belle la Vie dans le hashtag, etc. On va avoir plein d'écoutes et plein de gens déçus. Bon, l'actu, on reprend l'actu en question. Avec... J'ouvre le bal. Qu'est-ce qui ose dire... Enfin, qui ose dire qu'il a eu des différents créatifs? C'est tout récent, hein, c'est tout chaud, ça vient de... Il y a même pas quelques minutes. Moi, je sais. Des différents créatifs dans une sitcom et qui, en gros, se barrent. Moi, je sais. Tu sais? Alors, c'est quoi? C'est un monsieur qui peut attendre. C'est ça, c'est le showrunner de Kevin Kenway qui a osé dire que il est parti pour différents créatifs avec Kevin James. Créatif sur Kevin Waite. Je pense que... C'était ça la blague. Différents créatifs, c'est qu'il y en a un qui a dit écoute, on fait de la merde. L'autre qui a dit mais non, c'est vachement bien. Bon, je crois qu'il est bon, je me barre. mais je pense que c'est exactement ce qui a dû se passer. C'est écoute, Kevin. Déjà, Kevin, c'est un nom de merde. Bon, Kevin. C'est très difficile de rester sérieux, mais ce qu'on fait, c'est quand même de la merde. Kevin, attends d'abord. C'est ça. T'emballes pas. Il peut, parce que même si les chiffres sont bons, attends. Écoute, Kevin, j'ai raté l'avion. On fait de la merde, et là, je suis sur le point de passer sur Bull pour faire bullshit. Alors, bon, on va arrêter ça tout de suite. On fait de la merde, et l'autre, mais on la fait bien. Ouais, mais j'ai payé pour, alors on garde, et puis en plus de ça, les audiences sont pas si mauvaises. Bon, ça fait un peu moins de 10 millions. On va dire qu'il y a pire sur CBS. Donc voilà, c'est une info qui nous en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Totalement. Non, ben, les Américains vont dans les poules parce que les Américains aiment beaucoup l'acteur qui joue Kevin. Oui, mais il est pas parti, il y a juste le showrunner, donc au final... Voilà, ouais, mais bon, enfin, je pense que ça va faire parler quand même cette news, parce qu'au final... Ça a réussi à nous faire parler nous, alors qu'on s'en fout. Ouais. C'est ça. Non, mais déjà, non, mais ça va faire parler, Moi, vous allez voir demain les déclarations, j'ai hâte de voir. Bon, on verra ça demain. Cool. C'est-à-dire le 3, hein, parce que ça, on se remet un peu dans la date. Bon... Toi, je sais, Cécile, tu avais aussi de l'actu, tu étais toute contente de le dire, que tu avais une actu en question qui était vraiment cool. Mais je sais pas non, j'ai pas dit cool, j'ai dit tordu. Bah tordu, c'est cool. Pourquoi, dans 2 jours, pourrons-nous dire que le docteur est l'arrière-petit-fils d'une de ses compagnes? J'en sais rien, j'ai rien compris. Je peux répéter si tu veux. Tu peux répéter, mais je comprendrai pas beaucoup plus. Je pense que ça parle de Doctor Who. Bah, le docteur et sa compagne, oui, c'est Doctor Who, mais en fait, non, c'est pour parler d'une autre série. C'est que dans 2 jours, donc le 4 novembre, arrivera The Crown sur Netflix. Oui. Sachant que dans The Crown, on a Matt Smith, donc un ancien docteur, qui joue le prince Philippe, qui est l'arrière-petit-fils de la reine Victoria, qui a été joué cet été par Jenna Coleman, qui était une compagne du docteur. Voilà, donc c'était ma petite news. Non mais je comprends maintenant. Maintenant je comprends mieux la phrase. Oui, c'est vraiment tordu. Et quand t'as dit Philippe, je sais pas pourquoi, mais j'ai un cri en tête. Philippe, viens ici, enculé. Voilà, à chaque fois que j'entends le prénom Philippe, je peux pas m'empêcher d'entendre Philippe, viens ici, enculé. Voilà. Donc, The Crown sur Netflix. Enfin, je sais pas si certains ont vu le trailer ou pas. Elodie, je pense, oui, vu que tu avais l'air. La série a l'air vraiment très très bien. Voilà, donc depuis la série justement avec Jenna Coleman, Elodie est en mode je veux regarder toutes les séries qui parlent de la royauté anglaise, même si c'est mauvais. Non, mais c'est que... j'ai vu le trailer, ça a l'air très joli, très bien joué. Après, je suis pas sûre que la reine Elisabeth ce soit aussi intéressant et que Victoria. Enfin, il y a
Je comprends qu'elle a une vie quand même pleine de rebondissements et compagnie, mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul. Ils auraient peut-être dû attendre qu'elle soit décédée, enfin, je sais pas. Ouais, pour finir, Oui, mais parce que là, non, en le fait, problème, c'est qu'ils l'idée, essaient- c'est quand même d'avoir 6 saisons. Mais non, mais si, l'idée c'est de parler de sa jeunesse quand même. C'est pas Ah faire non, une- non, 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 non. Non. Ils font 6 saisons et le but, c'est d'aller avant de son mariage, je crois, à maintenant. Ouais. La question, En c'est six- qui va survivre entre la vraie Reine Elisabeth et la série? Ah bah là, surtout qu'on est parti pour, je pense, au moins 6 ans, donc... Parce qu'elle est increvable. Oui, c'est vrai. On est bien d'accord. Donc, S'il faut, ils nous l'ont changé et on le sait pas. c'est un robot. C'est un Android. Hashtag complot. Hashtag Westworld. C'est ça, totalement. La Reine Elisabeth est un androïde de Westworld. Nous Je sommes pense dans que- Westworld. Oh merde. Ouh, attention, je l'écris directement sur Twitter parce que c'est en live et ça ne se fait pas, je m'en fous. Donc Oh la merde, on Reine dirait... Elisabeth est un androïde avec des hémorroïdes qui est un peu paranoïde. Ça c'est en anglais, ça ne se dit pas en français. Paranoid, yeah. Voilà. Dans Westworld. Hashtag scoop Chaque spoiler, Hashtag- carrément. bidou. Comme ça fait scoop bidou. Voilà, paf, ça c'est fait. Bon, Il est à fond. ah, je suis à fond, j'ai mangé des crevettes. Ça n'a rien à voir. Attends, et le mec, il a quand même 1500 followers, quoi, pour écrire ça. Quand même, hein. 1600, tu n'es qu'un 600, quart de moi. Mais comment tu les cuisines, les crevettes? Ah, j'ai cru les followers. Comment, Bah, tu vois, tu parles de tu sais crevettes, très bien comment je les cuisine, t'as vu la vidéo que j'ai mis tout à l'heure. Et moi, pour j'ai- moi, les crevettes, c'est Booba Gump, quoi. C'est... Ouais, mais j'ai cité Oscar Wilde, ça suffit. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre ici a une autre news? Et je vais encore faire du bruit sur mon putain de micro. Oui. Oui. La dame au fond. C'est une news un peu nulle, mais je suis sûre Ah. que vous allez la trouver. Ça parle d'une série dont on a parlé avant d'enregistrer. Oui. Et une série un peu culte, mais pas trop, Oui. visiblement. Vas-y. C'est Sericorp. Non. Non, ils vont refaire 10 épisodes. Oh, C'est non. ça? Non, alors attends, c'est pas celle-là, c'est pas HeroCorp. Non, mais L'autre. c'est sur Will Grace, on est d'accord. Ah oui, pardon, Ils oui, vont refaire 10 épisodes. peut-être. Alors, pour résumer, parce que c'était un peu le bordel. En Moi, je vais gros, Elodie Ah ouais. veut parler de Will and Grace, Oui. qui prévoit un espèce de... Réunion. Une réunion, voilà, pas un Pour revival l'instant, parce que il c'est prévoit limité. pas grand-chose, en fait. Voilà, ils en parlent, un peu comme toutes les séries possibles, imaginables, hein, quand ils ont utilisé Friends, Happy Endings, etc., etc. Au bout d'un moment, ils reviennent à d'autres, et vous aurez remarqué que ce n'est quasiment jamais un drama, mais toujours des sitcoms qui veulent faire un revival. Hein, comme quoi, c'est très important les sitcoms. Et donc là, Will and Placement Grace... pro- Pardon? Placement de produits. Placement de produit. Produit qui n'existe pas encore et qui sera peut-être jamais. Non, mais on verra. Et donc, Will and Grace pour une dizaine d'épisodes. Ouais. Après, en fait, c'est pourquoi sorti depuis. Ils avaient sorti une petite vidéo d'une dizaine de minutes avec le casting principal. C'était au moment c'était au propos des élections pour encourager les gens à aller voter et surtout pas pour aller voter Trump. Et pas aller Et, voler Trump. Ouais, je Enfin, vois si. pas l'intérêt d'aller voler Trump, mais. Ah, si, alors, Et donc au début, ils avaient annoncé la vidéo, tout le monde a cru ouais, Will and Grace revient, tout ça, et en fait non. Et devant le soulèvement de fans qui disaient rendez-nous Will and Grace, ils sont du bas, pourquoi pas. Donc ils sont en pleine discussion avec le casting original et les créateurs originaux pour faire une saison limitée comme on avait pu voir pour X-Files avant de décider que finalement. C'est pas si limité que ça. Voilà, donc voilà, NBC travaille dessus, même si on va dire il y a 70% de chances que ça voit jamais le jour. Mais Alors là, on est Pas dans mal. en termes techniques, on est dans ce qu'on appelle la période du oh pourquoi pas. voilà. C'est très 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 précis en série télé. C'est oh pourquoi pas. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. quelque chose comme un remake de MacGyver. C'est surtout Et- les et- ou comédiens de qui K2000. s'aperçoivent qu'ils sont rien sans la série sur laquelle finalement, en fait, voilà, ils veulent revenir sur le devant de la scène un peu, quoi. Bah, c'est surtout qu'ils ont plus rien fait quasiment. Parce que oui, depuis, Les mecs de Happy Endings, par exemple, hein, on les a pas beaucoup revus depuis. Hein. dans des trucs qui se plantent la gueule, oui.
pour le peu. Et sinon, oui, Elisa Cuthbert, on l'a vu, mais les autres... On la voit très peu, elle, au final. Bah, aussi. on la voit tout le temps dans The Range. Oui, c'est vrai, dangereux. Voilà. Alors, Après, quand il y en a, ils ont eu des rôles iconiques, c'est très compliqué après de rebondir. Hein. ça, c'est sûr, toujours. On en parlait déjà... Je crois qu'on a déjà parlé plusieurs fois de ce problème-là. Ou alors faire un trampoline, quoi, mais c'est tout. Ou prendre du poids. Bon. Madame Pampiche. Oui, pas la pampiche, oui, exactement. Docteur Siri, toi, tu as une news ou pas du tout? Moi, j'ai pas... Si, j'ai une super news. Alors voilà, qui va bientôt avoir 400 followers? Oh, arrête. Non, mais attends, c'est une news aussi dans l'univers. Oui, dans le d'accord, mais série. tu sais que c'est à la limite de l'onanisme public, là. Mais carrément. Bah oui. Mais tu sais qu'il n'y a pas plus égocentrique que moi, quand même. Ah bah voilà. Donc Il voilà. s'est autoproclamé Ou même docteur, en même aigri. Exactement. Déjà, j'ai osé faire l'impardonnable, c'est-à-dire Docteur Série, c'est faut le faire, quoi, déjà, tu vois. Ouais, il y a pire, hein. Il y a un gars qui a fait Monsieur Série sans regarder qu'il y en a un autre qui s'appelait comme ça, et puis c'était juste le plus grand journaliste français sur les séries. Mais bon, C'est un Belge, on lui pardonne. voilà, je suis belge, donc ça passe. Et puis moi, c'est une Ça tête. passe, exactement. Voilà. Non, par Ouais. contre, dernière actu, parce que c'est juste rigolo. Ah, ah. C'est juste rigolo, mais on va pas rire très très longtemps. Ils ont déjà essayé il y a quelques années. Ils vont tenter de remettre le coup avec ou sans l'acteur principal. C'est une voiture qui parle. Non K2000. Et ouais, Non, t'es sérieux là? avec Justin Lin, le réalisateur et producteur des Fast and Furious, qui serait en train de bosser sur un reboot de K2000. Non, mais c'est plus un reboot, c'est ce niveau-là, qui sont déjà rebootés. Mais ils l'ont déjà rebooté il y a quoi? Il y a 10 ans peut-être? Non? Oh, je sais même pas, je Ah, tiens pas le c'est fil énorme. de ça. Avec, ouais, non, mais avec Jason Berring, moi j'avais adoré. Hein. Je dois être un Voilà. des seuls en plus qui avait. Déjà bien pour que aimé. t'arrives à citer l'acteur qui était dedans, c'est que t'as vraiment aimé. Parce qu'ils vont- Non, ouais, moi j'avais bien aimé. Très honnêtement, j'avais bien aimé, ouais. Très honnêtement, enfin, j'avais pas trouvé ça à chier. Je me rappelle juste que la voiture n'était plus la même, c'était une espèce de Chrysler ou C'est pas grave. Moi, je Chevrolet, m'en fous. enfin bref. Alors, moi, vu que j'y connais rien en bagnole, je vais te dire, ça m'a fait une chaud, Bon. une froid. Après, c'est un gars qui s'occupe de films avec des voitures. Ouais, mais il les casse. Ouais. Elle a pas tort, elle souligne là, excuse-moi, un très bon point. Voilà. Bon, je pense que ça aussi c'est une news sur laquelle, bon ben voilà. Il se passe tellement rien en ce moment. On a sorti que des news de merde. Non, il se passe, c'est faux, il se passe pas rien. Il se passe pas... Enfin, presque. Non, c'est faux. Il y a Cruel Intention qui n'a plus de place sur NBC. Ah là là, Voilà. quel Et- dommage. Par contre, très intéressant et très chouette, en tout cas, personnellement. Timeless qui reçoit une commande de saison entre guillemets complète, c'est-à-dire 16 épisodes, ce qui est vachement cool. Et Lucifer qui complète sa saison 2, réellement avec 22 épisodes. Bon voilà, Bonne nouvelle. ce sont des bonnes nouvelles, donc il y a des trucs qui se passent. Pas tant que ça. Ça nous laisse le temps de rattraper des retards sur les séries, donc c'est pas mal cool. Et justement, on rattrape du retard avec les séries. Qu'est-ce que je deviens un pro des transitions, moi, c'est... Là, moi, je te reprends l'onanisme, hein, je t'emprunte l'onanisme, c'est dégueulasse. Comme truc. Oh, c'est- On n'avait sale. pas, on n'avait pas Les encore, mecs, on n'avait pas encore fait de bague de cul. À part Cécile le mini-boobs. Bon, hein. merci, On merci. Merci d'insister. Oui, j'insiste dessus, hein, tu es rebaptisé. On a, je pense, eu le temps, toutes et tous, de voir les quelques pilotes qui sont arrivés, de continuer certaines séries qui ont commencé cette année, d'en arrêter certaines. Et Elodie, est-ce que... Oui. Je pense, hein, en même temps, je vois le flux de ton site, donc je sais que tu as vu des nouvelles choses et je m'en doute que tu as un coup de cœur et un coup de gueule, ou en tout cas l'un des deux. Par quoi Ouais, tu commences? Alors j'ai les deux et je vais commencer Très bien. par mon coup de cœur parce que en fait c'est pas une nouveauté mais on en a pas encore parlé ici.
Bon, ben voilà. Enfin, je crois pas. C'est de J'étais Query. bourré, je m'en souviens plus. C'était donc... Non, Query qui est diffusé en France sur OCS. C'est vrai que c'est pas bien, on en a pas parlé. Ouais, alors que je pense que c'est une des séries que vraiment je préfère le plus de cette rentrée. C'était vraiment une grosse surprise parce que j'en attendais pas grand-chose en fait, faut être honnête. Pour résumer, alors comment résumer ça? Ça se déroule dans les années 70, il me semble, c'est ça? C'est ça. Je dis pas de conneries. Alors je me rappelle toujours pas des noms, donc ça va être En tout cas, là, compliqué. non, t'en dis pas. Pour C'est l'instant. méchant. Et donc nous avons deux soldats de la guerre du Vietnam qui rentrent au bercail et qui vont être au milieu d'un scandale. On les accuse d'avoir fait un génocide sur des civils et notamment des enfants. Et sauf qu'on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que ils en reviennent pas indemnes et ils vont essayer de se réinsérer dans la société, sauf que c'est compliqué parce que tout le monde connaît leur gueule et que ils sont blessés aussi bien psychologiquement, tout ça, donc c'est compliqué. Et il va y avoir The Broker, un type dont on sait pas trop d'où il sort et qui va leur proposer un job. Bon voilà, je vous offre toute une belle tout un beau sac rempli d'argent si vous remplissez des contrats que vous allez tuer des mecs comme ça sur commande. Mais rassurez-vous, ce sont des méchants. Donc le premier, notre héros, dont je sais plus le nom, donc si vous l'avez, ça serait cool. Mais Continue, parce que là, j'ai été perturbé par le fait que Cécile a été déconnectée. Oui, il n'y a pas qu'à... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, mais c'est pas très grave. Donc, Ouais. d'accord, je continue. Donc nous avons le premier qui refuse parce que c'est pas bien de tuer des gens et qu'il en a déjà assez tué pendant la guerre. Pas Mais bien, Voilà, mais son pote qui a vraiment besoin d'argent pour subvenir à sa famille va accepter, sauf que le premier boulot va très mal se passer. Donc il va se faire tuer et donc l'argent va disparaître. Le broker va prendre en grippe le premier et lui dire non mais c'est maintenant tu vas être obligé de me rembourser et c'est toi qui vas remplir les contrats. Donc il va se retrouver dans une espèce de spirale où il peut pas s'en sortir et finalement il va quand même un peu y prendre goût. Et donc c'est une série vraiment que j'adore parce que ça fait un peu référence à tous ces films, les thrillers, les polars des années 70. Il y a vraiment une belle ambiance qui s'en dégage. C'est très beau, c'est très esthétique. Le casting est vraiment incroyable, même si avant il n'y avait pas vraiment d'acteurs que je reconnaissais, même s'il y a des gens, notamment celui qui joue le broker, on l'a déjà vu ailleurs, tout ça. Il y a vraiment des... Ouais, je l'ai déjà vu quelque part, lui. Ouais, voilà, c'est un peu ça, et vraiment des acteurs talentueux, et c'est surtout, on est embarqué dans cette ambiance, et c'est rempli de mystères, parce qu'on sait toujours pas pourquoi ils font ça, hein, s'ils sont du côté des gentils ou des méchants, on va dire, et vraiment, c'était mon gros coup de cœur de la rentrée, voilà. Ah, donc allez le regarder. Par contre, Juste une petite précision, c'est un thriller ou un thriller? Un thriller. Comme tu veux. Un serial killer. Ou un trailer. Un serial killer. Par contre, le nom donc du héros que tu cherchais, c'est juste Quarry, hein. C'est son nom en fait. Oui, ce serait con. Parce que j'ai pas voulu te casser là-dessus, quoi. Bon, voilà. Oh, bon voilà. Ouais, je sais plus. J'ai pas vu, mais tu m'as donné envie. Ça passe sur quoi? Ça vient d'où? Qui est derrière? Qui est aux commandes? Ça vient Alors de c'est sur Cinemax oui. et tu peux l'avoir sur OCS City en France et vraiment on va le voir parce que en plus ça sort vraiment du lot. Il y a vraiment aucune autre série, du moins cette rentrée, qui dans ce genre-là et avec autant de qualité. Et alors, justement, par rapport d'où ça vient, il faut savoir que du côté des créateurs, c'est les créateurs des scénaristes de Rectify qui sont derrière. Ouais. D'accord. Et ça se sent vraiment beaucoup. Enfin, surtout au premier épisode, après beaucoup moins. Mais t'as un peu cette ambiance un peu mélancolie, un peu froide. Surtout dans l'image en fait, et t'as une espèce de lenteur, mais pas, tu t'emmerdes pas devant, mais tu sais, t'as une certaine lenteur dans l'image et qui prend le temps de montrer bien les choses et dans toute leur beauté, quoi. Non, mais comme je l'ai lu sur Twitter il y a pas si longtemps que ça, une série peut être lente, ça peut très bien servir au truc. Par contre, faut pas juste utiliser le fait c'est lent donc c'est chiant parce que c'est lent. Non, c'est chiant parce que c'est nul, point. Hein, c'est justement le rythme dans une série, c'est très important, autant que ce soit rapide ou lent. Parce que je sais plus, j'ai vu un débat là-dessus. Une série,
c'est chiant quand c'est rapide, c'est chiant quand c'est lent, c'est chiant, point. Là, par contre, Quarry, ça te met dans une ambiance qui... Il y a une certaine moiteur par moment dedans aussi, je trouve. Ouais. Mais non, franchement, c'est quelque chose absolument à voir. Et là, de ce côté-là, Cinemax a déjà prouvé qu'elle pouvait sortir des séries qui sont de très haute qualité. Ah oui. Hein, bon, il y a Banshee qui me vient en tête comme ça en premier. Parce que oui, voilà. parce que c'est celle qui sort du lot. Tu me fais peur parce que la façon dont tu as dit « Ah ouais !» mais oui, parce que pour moi, Banshee, ça reste une des meilleures séries de ces 10 dernières années, quoi. Enfin, facile dans le top 10, très honnêtement. Tout à fait d'accord. Mais quand même, il fallait pas déconner. Ah ouais, non. Ce cri bestial. Elle est jouissive, cette série. Non, mais elle est jouissive. Dans le terme, c'est 10 épisodes qui sont très bien écrits et dans lesquels à chaque fois il se passe quelque chose et dans lesquels à chaque fois t'es surpris. Voilà, très honnêtement. Mais voilà, vaut mieux pas les mettre en parallèle parce que ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Mais niveau qualité, oui, quand même. Ça. On a quelque chose de très très grand, donc 10 épisodes, c'est assez facile à rattraper. Je pense que... Mais tu vois, moi, ce qui me faisait peur, c'était la période dans laquelle se passait la série. Est-ce que, malgré cette période-là, on arrive quand même à rentrer dedans facilement et... Ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a encore des personnes qui ont du mal avec les séries d'époque. Mais c'est pas non plus une époque si lointaine que ça, donc ça reste encore... Non, c'est pas tellement l'époque, c'est plus le côté, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est plus le côté après-Vietnam, voilà, le côté post-guerre du Vietnam, voilà, bon. Après, là, franchement, à part le postulat de base du pilote, la série serait racontée à une autre époque, ça changerait pas des masses, à part les décors. Oui, voilà. L'histoire, elle s'adapte à toutes les époques. Hein. Oui, globalement, tu prends... Enfin, c'est pas très gentil parce qu'il l'utilise bien, mais tu prendrais n'importe quelle guerre et n'importe quel syndrome post-traumatique après une guerre, ça marcherait. Mais c'est juste que là, ça rajoute vraiment au charme et à la profondeur du sujet. Un décalage justement avec ça pour justement éviter d'avoir un truc trop proche de nous. Et puis même le niveau traitement de l'image, je trouve que ça donne un cachet, quoi. Donc non, c'est tout est là pour une raison et ça fonctionne bien. Et ben vous m'avez donné envie. Voilà, moi j'aime ça, tu vois. Moi j'aime ça quand on me donne envie comme ça. Ouais, surtout t'en as très bien parlé, Elodie. Surtout quand tu fais des cris. Oh ouais. On a bien compris. Donc ça c'est ton coup de cœur. On va rester du côté des coups de cœur et je te passe la parole à Nicolas, Docteur Série, parce qu'on a perdu Cécile. Ben moi j'en aurai 2 pour la peine, voilà. Le premier, ça va être dans l'actu, parce que j'ai vu Pure Genius qui est passé sur CBS la semaine dernière, le pilote. Pure Genius. Oui, d'accord, parce que... Qui est passé en CBS. En CBS, yeah. Yes. Et en fait, c'est pas mal du tout. Hein. Alors moi, il faut savoir que j'avais vu déjà le trailer, comme tout le monde. Et j'aime bien ce côté série médicale, un peu dans le futur, enfin pas dans le futur, mais en fait ce côté geek, ce côté en fait, rapidement, c'est un mec qui est milliardaire et dans la Silicon Valley et qui sort un hôpital hyper high-tech, hyper futuriste, en fait avec des nouvelles technologies, un truc de fou. Et il a des idées de dingue pour essayer de traiter des nouvelles maladies. Et voilà. Bon, en gros, c'est le pitch de la série. C'est pas extraordinaire, mais je trouve que ça a le mérite de ça a le mérite de dépoussiérer la série médicale et d'apporter un côté un peu rafraîchissant. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire, moi, je suis pas fan des séries médicales de façon générale, bien que quand elles sont très bien travaillées, j'adore ça. J'aime beaucoup, par exemple, Chicago Med, parce que je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose de très sympathique, parce qu'elle s'attache sur les médecins. Elle passe beaucoup de temps sur l'état d'âme des médecins, et ça, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé, il y a quelques années, par David E. Kelly, Monday Mornings. Voilà, il y a des séries comme ça qui arrivent et qui essayent vraiment d'apporter quelque chose. Là, alors bon, on va pas chercher la série du siècle en termes d'histoire et en termes d'écriture, mais je trouve qu'elle a le mérite d'apporter vraiment un regard un peu nouveau sur la médecine et de poser des questions qui sont intéressantes. Et moi, à plus d'une reprise, ça m'a fait réfléchir en fait. Ça m'a fait réfléchir sur les méthodes, sur le futur, sur tout ça, sur comment on allait être soigné un peu dans l'avenir. Et je trouve que ça peut être sympa de regarder cette série et de se poser ces questions-là.
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Je n'ai pas vu le pilote, donc je ne prononcerai pas, mais le trailer ne m'avait pas attiré plus que ça. Et je pense que Elodie va te la défoncer, ta série, tu vas rien comprendre. Mais vas-y, mais tu vois, mais très honnête, juste rapidement, si t'as vu le trailer, t'as vu le pilote, hein, je te le dis clairement. Ah bah ouais, de toute façon, il y avait tout dans le trailer. Il y avait tout était dans le trailer. Je vais garder du temps, alors. Hein. Non, moi j'ai vu le pilote et je veux pas dire que c'est vraiment mauvais, mais j'ai pas du tout accroché. Déjà, c'est compliqué de faire une bonne série médicale parce que le format fait que tu peux pas être hyper original non plus. Enfin, c'est un cadre trop précis, c'est difficile d'apporter quelque chose de nouveau. Après, c'est surtout dans le propos que tu peux apporter quelque chose de nouveau. Et là, je trouvais que c'était tellement du bullshit que j'ai eu du mal vraiment à accrocher. En plus, alors mais c'est du bullshit du futur. Ah, c'est ça. Ouais. Non mais autant j'adore Dermot Mulroney qui joue le docteur Wallace. Donc là, c'est sûr que alors des noms pareils, tu retiens. Mais dans la série Quarry, le héros s'appelle Quarry, tu retiens pas. Je l'ai sous les yeux, j'ai triché. Me disais aussi c'est un peu trop facile. Non, j'ai triché. Non, mais lui, c'est un très bon acteur qui fait du bon boulot dans la série. Autant donc le milliardaire Augustus Proulx, là, je sais pas, déjà il a un nom de merde, mais je trouve que c'est vraiment une tête à claque. Augustus Proulx, je suis désolé, mais voilà, ça va pas voler plus loin que ça. Hein, non, mais c'est une tête à claque, ok, il a bon cœur, enfin, tu comprends à la fin qu'il a série aussi, mais je sais pas, il fait gosse pourri gâté qui va faire un caca nerveux s'il peut pas avoir ce qu'il veut, et ça m'énerve au plus profondément. En plus, voilà, c'est du bullshit, c'est qu'à un moment donné, je veux bien admettre que sûrement qu'ils ont fait leurs petites recherches et que tout est basé sur des maladies réelles et tout ça, mais à un moment donné, je veux dire, le mec, peut-être il est pété de thunes, mais à un moment donné, tu peux pas être pété de thunes à ce point-là. C'est pas possible. Le mec. C'est pas possible. Arrête d'utiliser le mot pété de thunes alors que j'ai fait la blague sur Prout. Je suis désolé, hein, mais voilà, je suis dans cet humour-là. Et en plus, je trouve que c'est une série qui est très froide. Le futur, c'est froid. Hein, Ah non, mais c'est le réchauffement climatique normalement. Il fait très chaud. Oui, mais tu sais, la technologie, c'est quelque chose de froid. Ouais, c'est vrai. Et bah justement, ils auraient pu faire autre chose parce que là, je trouve que vraiment il y a une ambiance trop plate. Alors c'est sympa, il y a plein de gadgets partout. C'est surtout des trucs qu'on a vus ailleurs déjà. Hein, ils sont pas trop cassés le cul. Hein, dans les tablettes en verre et compagnie, ça va. Hein, on l'a déjà vu déjà dans 2001 et ça date pas d'hier. Mais non, 2001, non. Effectivement. Non mais voilà, de ce côté-là, ils apportaient pas grand-chose de nouveau au niveau technologie, c'était pas foufou. Et puis voilà, tout est froid et je trouve que ça manque surtout cruellement d'humour. C'est vrai que côté drama, là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup du drama et c'est dommage que c'est pas contrebalancé par un peu d'humour. Il n'y a pas vraiment un personnage dont le rôle, ça serait un peu d'amener un peu de légèreté. C'est vraiment de l'attachement au personnage, peut-être aussi. Ouais, voilà, mais du coup, c'est très drama, très mélodrama et très froid. Bon, ok. Après, je dis que c'est pas la pire série médicale au monde, ça se laisse facilement regarder quand même. Hein. Oui, non, je suppose que ça doit bien faire son boulot, et voilà, mais après, toi, personnellement, ça ne te touche absolument pas, ça ne te parle pas. Voilà, exactement. Mais déjà, est-ce que à la base, les séries médicales vont te parler ? Oui, plutôt, mais ça dépend, quoi, tu non, vois. Moi, c'est Fred. plutôt, c'est Chien de Mickey. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai regardé beaucoup de Grey's Anatomy. Jusqu'au moment où ça m'a gonflé. J'ai beaucoup aimé House, j'ai beaucoup aimé Urgence. Après, c'est surtout les séries médicales qui se bougent un peu le cul pour nous amener quelque chose de nouveau. Après, tout ce qui est Code Black, tout ça, où c'est vraiment un cas par épisode et les histoires de coucherie entre personnages, ça me gonfle un peu, c'est vrai. Le procédural, quoi. Hein. Oui, voilà. Ah, c'est vrai que Grey's Anatomy, il n'y avait pas de coucherie. Là, au moins, on était servi. C'était que du médical. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. C'est du médical. C'est du médical. Chez les sexologues.
Ok, bah voilà, on a eu... bon, je ne pense pas que ce soit ton... Non, mais on a deux avis, on a deux idées. Je ne pense pas que ce soit le coup de gueule d'Elodie, mais... Moi, je respecte vraiment parce que c'est vrai que je... Vous avez deux avis. Pense vraiment... Non, mais avec ça maintenant. Je pense vraiment en plus qu'elle a bien cerné... les défauts de la série, mais moi, ça ne m'a pas gêné. Et c'est normal, toi tu aimes quand c'est froid, c'est pour ça que tu es au Canada. Non, ça m'a pas. Non, mais c'est vrai. Moi, les défauts dont elle parle ne m'ont pas gêné. Et puis, moi, je trouve qu'on peut ne pas faire une série qui est parfaite à partir du moment. Enfin, il y a des défauts qu'on peut excuser. Moi, mon meilleur pote, par exemple, il peut pas. Lui, à partir du moment où ça y est, il y a un mec qui fait tomber un téléphone portable par terre, si quand il le ramasse, l'écran n'est pas brisé, il dit ça y est, j'arrête la série, on se fout de ma gueule, tu vois. Bon. Là, moi, ça... Mais non, lui, il est vraiment comme ça. Lui, il va vraiment. Il doit pas regarder grand chose alors. Bah si, mais il est vraiment comme ça, quoi. Mais après, moi, je m'en fous, tu vois. Mais après, bon, c'est vrai que je peux comprendre vraiment les défauts qu'elle trouve à la série. Mais après, moi, je pense que ça peut être pardonnable parce que j'ai réellement eu un petit coup de cœur quand même. Parce que moi, j'ai quand même été touché, surtout vers la fin, quand on apprend qu'il est malade. Enfin, voilà, j'ai un peu spoilé le truc. Tu spoil le truc, mais comment je vais faire pour monter ça, moi, maintenant? Honnêtement, c'est pas une grosse surprise à la fin de l'épisode. Hein, mais bon, voilà, ouais, de toute façon... Non, mais on s'en doute un petit peu quand on... C'est pas comme si je disais que dans Game of Thrones, à la fin de la première Non, bon, mais... non, mais en tout cas, mais faut savoir respecter un peu, même quand les gens sont pas d'accord avec toi tout le temps. Moi, non, mais bien entendu. Quand les gens comprendront ce qu'est une critique et que la critique est subjective, le monde ira tellement mieux. Mais tellement mieux. Ah là là, c'est un cri de cœur qui va faire plaisir à notre ami Jérémy, qui n'est pas là non plus encore. Et bon, oui, mais c'est pas de sa faute. Le pauvre avec ses micros, il s'en sort toujours pas. Hein. Non, mais ça, justement, maintenant qu'on essaie de faire ça toutes les semaines, je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité pour qu'il puisse venir. Alors... De mon côté. C'est à moi maintenant, c'est à moi, non? Ah bah non, j'ai pas eu mon coup de. Non, parce que j'ai pas les enfants, vous disputez pas. J'en avais encore une. S'il te plaît, j'en avais encore une. D'accord. Franchement, elle est hyper importante pour moi. Regarde-moi ça, ça a 400 followers et maintenant ça se sent plus pété. Ah ouais, mais moi ça y est, moi tu me connais. Et bientôt d'ailleurs, je vais avoir du mal à venir. Hein. Je vais me sentir trop grand, moi, pour ce petit podcast. Hein, donc, bah, tu sais, moi, comme j'ai toujours dit, hein, la porte, elle est toujours au même endroit. Hein. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est ça? C'est ça, exactement. Et alors donc, bon, alors revenons à nos moutons et à nos coups de cœur. Oui, alors moi, j'ai eu un coup de cœur cette semaine énorme pour une série qui n'est pas forcément dans l'actualité. Parce que, voilà, c'est une série qui date de mars 2016, que j'avais mis de côté. Et en fait, je l'ai ressorti puisqu'en fait, je l'ai revu dans les torrents récemment et je me suis dit ah tiens c'est vrai je l'avais mis de côté et puis bon bah je me suis fait chier un soir et en fait je me suis trompé parce qu'elle est juste au-dessus de de You're the Worst et en fait je voulais regarder You're the Worst et en fait j'ai cliqué sur You, Me and Her et donc j'ai regardé le pilote et alors là je suis tombé en amour les amis. Je suis tombé amoureux de cette série qui est absolument extraordinaire, qui est divinement bien écrite. Qui est joué par un trio d'acteurs absolument incroyable. Alors, on va rapidement raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un couple, voilà, qui aborde la quarantaine. Qui aborde la quarantaine, et bon, bah voilà, comme tous les couples qui abordent la quarantaine, bah, ça commence un peu à devenir compliqué, on se pose beaucoup de questions, voilà, bon... et c'est donc, surtout qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Il n'arrive pas à avoir d'enfants, mais c'est bon... C'est là le problème de base, déjà. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les problèmes qui vont avec, entre guillemets, on commence à être un couple depuis longtemps. Voilà, on fait l'amour un peu moins souvent, de façon moins passionnelle qu'avant aussi. Oui. C'est-à-dire que même si on fait l'amour, ben, on le fait moins bien qu'avant. Et c'est un peu ce qui se reprochait aussi, quelque part. Et donc, bon, ben... Donc c'est l'histoire donc de ce fameux couple et donc dans ce couple l'homme décide à un moment donné de faire appel à une call girl et plutôt que de garder ça pour lui il va décider donc d'en parler à sa femme et puis sa femme qu'est-ce qu'elle va faire elle va appeler la call girl, elle va avoir un rendez-vous avec la call girl elle aussi et puis elle aussi elle va avoir un espèce de pas de coup de foudre mais elle va avoir un gros coup de cœur, un gros coup de tendresse comme avait eu le mari pour la call girl, et puis en fait, il va
on va se retrouver au cœur d'une histoire assez incroyable, d'un triangle amoureux, quoi. D'un triangle amoureux, mais pour une fois, j'ai envie de dire, pour une fois, non, parce que les triangles amoureux, c'est quand même vieux comme le monde dans les séries, mais j'ai envie de dire que ce qui m'a beaucoup charmé, ce qui m'a beaucoup séduit dans cette série, c'est le ton, et donc c'est très drôle, très très bien écrit, mais en même temps aussi très touchant et très dramatique. Oui. C'est-à-dire qu'on va autant rire que pleurer dans cette série, mais vraiment, quand je dis qu'on rit, moi, ça faisait très 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 longtemps que devant une série, j'avais pas autant rigolé de bon cœur. Mais tu sais, quand tu rigoles vraiment en te disant, là, c'est très drôle. Pas parce que c'est drôle, c'est comique, non, c'est très très bien joué, c'est très intelligemment amené, et puis derrière, effectivement, tout est fait pour te faire rire et te faire passer un bon moment, et juste après, tu vas avoir les larmes à l'œil, parce qu'ils ont su aussi, pareil, faire venir ça, aller chercher tranquillement, mais doucement, dans les dialogues, dans la montée en puissance des phrases, dans la rhétorique. Enfin, cette série, il faut la découvrir, quoi. Vraiment, je vous en supplie, laissez-lui sa chance. Ça s'appelle You, Me and Her. Il y a une saison de 10 épisodes, c'est 25 minutes par épisode. Dévorez au moins le pilote. Un peu plus de 25 minutes. Hein. Ouais. On est proche. Regardez au moins le pilote, et après vous verrez si vous continuez ou pas. Mais je pense que de toute façon, le pilote, si on n'accroche pas au pilote, on n'accrochera pas au reste, j'ai l'impression. Moi, j'ai vu celui-là, j'ai envie de voir la suite. Bon, j'ai pas encore eu le temps, mais clairement, il faut que je voie la suite. Je veux voir où ça va me mener. Donc je ne fais qu'appuyer ton coup de cœur, parce que moi j'ai découvert le pilote, mais voilà, je crois que c'était aujourd'hui. Ah, cool. Voilà. Et qui t'a amené vers cette série Qui t'a fait découvrir cette série Ne serait-ce pas quelqu'un qui a 400 followers bientôt En fait, je pourrais te faire plaisir et te dire ça, mais en fait c'est pas le cas. C'est un site d'oncle des États-Unis qui t'envoie des cassettes, là, tu vois. Qui, à un moment donné, je fais tiens. Salaud, quand même. Je fais tiens, c'est quoi? Tiens, ça a l'air sympa, ce truc-là. Le pitch a l'air sympa. Et puis, bon, une comédie un peu romantique, pas vraiment romantique, mais voilà, un truc. Je vais regarder. Et voilà, j'ai regardé, j'ai dévoré l'épisode, et maintenant je vais voir la suite. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est marrant que tu en parles aujourd'hui, parce que justement c'est aujourd'hui que je l'ai vu. Comme quoi, bon, le hasard, hein, maintenant. Maintenant il reste plus qu'à Elodie de le regarder aussi, hein. Ben oui, vous m'avez donné vachement envie de le regarder. Non, franchement c'est très très bien. Bon, que tu dises que c'est au-dessus de You're the Worst. Non, je dis pas que c'est au-dessus. Moi, ça m'a fait penser. C'est le côté relation amoureuse compliquée. La façon dont le couple a été écrit, dans les échanges du couple, quand ils se parlent, moi, j'ai vraiment l'impression de voir. En fait, globalement, pour moi, ce qu'a réussi à faire le pilote là, c'est ce que n'a pas réussi à faire en je sais pas combien d'épisodes, Easy. À bien parler des couples et d'une histoire intéressante. Voilà, ça c'est globalement ce que j'en ai pensé. J'aurais pu le mettre en coup de cœur aussi. On va pas le faire non plus deux fois, j'appuie juste le tien. Moi, du côté coup de cœur, ces derniers temps, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses que j'aime bien, il y a des trucs qui m'ont plus énervé qu'autre chose. Voilà, je sais bien que toi, The Great Indoors, c'est pas pour toi du tout, ça fait partie de tes coups de gueule. Je vais pas dire que ça fait partie des coups de cœur, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ça ce n'est que tout à fait personnel. Ces derniers temps, non. Je suis plus dans le côté où je vais intégrer directement les coups de gueule maintenant. C'est que il y a beaucoup de séries que j'ai archivées. Voilà, ça c'est en ce moment Peach, archivé. No Tomorrow, j'ai voulu donner une deuxième chance, j'ai pas réussi, donc c'est au revoir. J'ai été un peu perplexe et... Mais là, faut que tu nous dises un peu pourquoi, là. Pourquoi t'archives aussi. Attends, j'y arrivé. Perplexe et déçu par les
ouais, 2 derniers épisodes de Westworld. Alors pourquoi j'ai archivé Peach? Bon, j'ai vu Peach jusqu'au 5e épisode. Peach m'intéressait énormément au départ. Le truc était intéressant, c'était bien écrit, il y avait un but, mais j'avais déjà décelé une petite lenteur, une petite impression de ne pas savoir où ça allait aller et de direction qui manquait. Et plus j'avançais dans les épisodes, plus je me disais, mais elle est où l'histoire? Où veut-il nous mener avec cette histoire-là? Parce qu'au bout de 5 épisodes, il n'y a rien qui décolle. L'histoire ne décolle absolument pas. C'est toujours le même truc. C'est elle qui fait du baseball, c'est difficile avec les mecs et machin et tout ça, et puis vaguement des petites histoires autour. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis surtout, plus on avance, plus on finit par passer de moins en moins de temps à avoir un peu de matchs de baseball, alors que je trouvais ça intéressant la façon dont il avait fait dans le pilote. On passe de plus en plus du côté des relations qu'elle a eues avec d'autres personnes, des relations amoureuses, des machins. Et vraiment, au bout du 5e épisode, j'ai fait non, ça suffit pour moi. Ça va nulle part, j'ai pas assez de temps pour tout suivre et tout regarder. Hein. Quand je vois mon TV Showtime, je pleure. Donc, il y a un moment donné où ça sert à rien d'insister. Hop, on zappe et on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, ça, Peach, je sais pas si bon, je pense que Elodie, t'allais pas continuer, donc je te pose même pas la question. Toi, Dr. Siri, je pense même pas que t'aies continué. Mais Peach, non, moi j'ai aimé Peach, je vais la faire rentrer dans les séries comme No Tomorrow, comme Westworld, c'est-à-dire, et là je vais sûrement me faire des ennemis, mais c'est des séries qui pour moi sont des films, c'est-à-dire que tu me mets ça sur 1h30, j'ai envie de te dire que c'est magique, et qu'on passe un très bon moment, mais que sur une saison entière de 10 épisodes, non, je suis désolé, quoi. Mais c'est exactement le problème que j'ai, et voilà, j'ai beaucoup de séries à ce moment. Et c'est réellement ce que j'avais dit dès le pilote de, par exemple, No Tomorrow, ou alors Peach, c'est-à-dire on le sent tout de suite que c'est effectivement un truc où dès le pilote on a passé un bon moment, et puis on regarde l'épisode 2 et puis là c'est le soufflet. Moi je m'étais pris une claque dans la gueule, je me suis dit mais mon Dieu, quand est-ce que je vais me réveiller, quoi. Pour Westworld c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, à un moment donné tu te prends la claque du premier épisode, tu te dis waouh, et là tu te regardes le 2e épisode. Et puis là, tu te dis, bon, ok, tu te regardes le 3, le 4, et t'attends la claque, parce que au final, c'est bien, hein, c'est très bien, mais alors il y a quelques longueurs, et alors après, ton débat, comme tu dis, les longueurs, des fois elles sont justifiées, des fois c'est bien dans une bonne série, mais quand les longueurs, malheureusement, ne portent pas la série à son paroxysme, là on peut dire que c'est une lourdeur. Et je trouve que dans ces séries, il y a une lourdeur qui fait qu'on se lasse. Et quand on se lasse, c'est là que ça devient dramatique et qu'on archive. Voilà. Bon, pour Westworld, j'ai pas archivé, j'en suis pas encore là, parce qu'il y a des trucs dans l'histoire qui m'intéressent, il y a quand même quelque chose dedans qui me garde. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de séries qui font ça en ce moment, c'est-à-dire que t'as les 2-3 premiers épisodes qui sont assez forts, puis t'as le reste de la saison qui est assez mauvaise, et puis t'as les 2 derniers épisodes qui te foutent une claque, histoire de dire allez, viens la saison prochaine, voilà. Ouais. Et hop, ils recommencent dans le même coup. Non, parce que maintenant on a tellement de séries. Mais tu sais ce que c'est, ça. Moi j'appelle ça le syndrome The Blacklist. Le syndrome The Walking Dead surtout, hein, mais bon. Non, moi c'est clairement The Blacklist. Moi je me souviens toujours le premier épisode de The Blacklist, le retour de James Spader. Voilà une série que j'ai trouvée extraordinaire. Vraiment, le premier épisode, je le dis clairement, mais j'ai pris une claque phénoménale. La première saison, je l'ai dévorée. Par contre, arrive la saison 2, et là je me dis, je peux plus, quoi. Je pouvais plus. Mais je pouvais plus du tout. Et alors sûrement j'ai archivé, alors j'aurais peut-être pas dû, parce qu'il paraît que la 3 remonter un peu la pente, et que là la 4 est pas mal non plus, donc j'ai peut-être archivé trop vite, mais voilà, c'est clairement ces séries où malheureusement à un moment donné elles se reposent sur leur laurier, ou alors dès le départ peut-être il n'y a pas assez de consistance, je sais pas, quoi. Mais c'est dommage, parce que
Il y avait pourtant matière, quoi. No Tomorrow, tu vois, c'est pareil, quoi. Le couple, moi, comme je l'ai dit... No Tomorrow, l'autre problème, c'est qu'aussi, c'est une série qui devrait être en 22-30 minutes, pas ce putain de format. Tout comme Crazy Ex-Girlfriend, que j'ai adoré la première saison. Là, j'ai vu les 2 premiers épisodes de la saison 2. Il y a quelques moments où je regardais, comme je dis, la montre que je n'ai pas. Hein. Tellement je finissais par m'ennuyer, ça n'avance pas. Ce sont des séries qui n'ont pas le format pour lequel elles sont faites. Mais moi, je vais aller même plus loin que toi. Je vais être très critique et je vais te dire qu'à mon avis, c'est surtout que derrière les personnes qui écrivent ces séries-là ne doivent pas écrire des saisons de 22 épisodes ou voilà. Enfin, je veux dire, Crazy Ex-Girlfriend, la série, elle n'avait pas été pensée pour faire 25 épisodes la première saison, enfin 20 épisodes la première saison, quoi. Je veux dire, au départ, elle était à un format d'une 20 minutes. Et c'est quand elle est passée sur CW que c'est passé en 40 minutes. Parce que sur CW, mais au début, c'était pas gênant. Mais au début, c'était pas gênant parce qu'au début, elle avait eu le temps d'écrire. C'était un projet qui était vieux pour elle. Et à partir du moment où elle s'est retrouvée en flux tendu, je suis désolé, mais on l'a vu tout de suite dans les épisodes que ça commençait à devenir un peu. Il y a de l'ennui qui rentre dedans. Chansons, que les chansons étaient un peu moins présentes parce qu'on a moins le temps de faire les chansons. Enfin, voilà. En saison 2, ça se rééquilibre mieux. Mais bon, c'est les 2 premiers épisodes, on verra par la suite. Mais il y a un gros problème de maintien pas de la qualité, mais maintien de la logique et du... C'est dans l'écriture. Ouais, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de talent et ils ont du talent pour 2-3 épisodes, mais seulement quand il s'agit de faire 20 épisodes. Mais attends, moi le premier, peut-être que demain tu me commandes un épisode, je peux peut-être te mettre par terre sur un épisode parce que j'aurais eu le temps de le travailler depuis 10 ans que je me fais chier, mais tu m'en demandes de t'en sortir 20 qui vont te mettre sur le cul. Et là, c'est un métier. Hein. Là, tu vois, c'est un métier et c'est très très difficile. Voilà, je veux dire, c'est très difficile et c'est très. Voilà, il y a des grands auteurs, il y en a pas tant que ça dans le monde des séries. Non, mais après, que ce soit un peu moins bien, etc., mais que tu as une cohérence, ça passe. Mais quand ça commence à manquer de cohérence, tu te dis, ils savent plus où ils vont. Enfin bref, voilà, c'est un coup de gueule qui est générique. Hein. Après, voilà, j'ai archivé quelques séries. Il y a des trucs que j'ai archivés parce que je me demande... T'as déjà archivé... tu vas archiver Crazy Ex-Girlfriend ? Parce que si t'archives, là, je me dis, waouh. Je suis pas loin. Quand même, quoi. J'en suis pas loin, j'attends encore. Ah, moi, je pourrais pas parce que quand même, moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette série et parce que voilà. Oui, mais bien sûr, mais malgré tout, tu vois, il y a des moments où je me dis, tiens, je vais regarder ça. Ça va être un peu léger, ça va être cool. Le 2e épisode était mieux que le premier. Hein. Le premier était vraiment très 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 chiant. Mais après, je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est 40 minutes. Toi, c'est vraiment... j'aurais eu moins le côté coincé. Si c'était un truc de 22 minutes, ça passe très très bien. Mais là, à 42 minutes, je fais... Parce que vraiment, j'ai envie de voir ça, parce que j'aurais pu voir 2 épisodes d'une sitcom en attendant, quoi. C'est un peu le calcul que je fais parfois. C'est peut-être un calcul con, hein, mais voilà, c'est comme ça. Alors que, pour montrer que je suis quand même assez amour et plein de choses, il y a plein de séries qui ont repris ou qui avaient commencé. L'Arme Fatale, je suis toujours très content de la suivre. Oui. J'ai aucun problème, ça passe bien. Ça passe super bien. Ça va pas chercher plus loin que ce que ça doit faire. L'Arme Fatale, moi, très honnêtement, je suis en train de me dire qu'ils sont en train même de dépasser le film en termes de qualité. Alors, je n'irai pas jusque-là. Ah, si, moi, très honnêtement, moi, je le dis. En fait, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est qu'ils sont en train de réinventer une licence. Ouais, moi, ça c'est vrai. Ils vont beaucoup plus au fond des choses. Bah, ils ont plus de temps aussi. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que le film effleurait certains sujets. Oui. Et là où la série a compris que... Mais tu vois, parfois tu peux effleurer des sujets dans le film, et c'était des sujets qui finalement, tu te dis, ouais, bon, si on fait une série, c'était pas ce à quoi je m'attendais finalement. Faut mettre les choses en perspective. Et eux, ils le mettent en avant d'une façon tellement intelligente, mais tellement brillante. Tant mieux, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle le fasse. On s'attendait pas tellement à ce qu'elle le fasse du tout, et ça c'est cool. Après, faut mettre en perspective les années 80, les films, la façon dont... L'idée qui était même du film, là ils ont réussi à reprendre une licence, et à réussir à reprendre l'essence, et à rajouter des choses, et à s'en détacher pour faire une nouvelle licence. Mais oui. Comme ça, pour ça je ne dis pas que ça dépasse le film ou quoi que ce soit,
ça va sur un chemin différent. Ouais, mais moi je trouve que c'est tellement. Pour moi, c'est en train de. En termes de qualité, vraiment, c'est en train de. Ils font très fort. C'est pas En comparable. tout cas, j'applaudis vraiment les mecs qui sont derrière. Après, voilà, ça voilà. Mais donc, Elodie, t'es en train de dire quelque chose ? Ben, j'allais dire exactement la même chose que toi, c'est qu'ils ont vraiment su s'éloigner du produit original pour en faire quelque chose de totalement, enfin de vraiment réinventé. Et c'est surtout ça sa qualité, c'est qu'en général, quand on regarde que ce soit des reboots ou des adaptations, ils essayent de faire la même chose que l'original. Et forcément, quand on change de format, ça fonctionne pas. Et là, ils ont vraiment quelque chose qui marche en tant que tel. On connaîtrait pas le film, la série marche très bien toute seule. C'est ça. Et ils n'ont pas essayé de copier un duo mythique qui était impossible d'égaler de toute façon. Exactement. Bah, voilà, ils en ont créé un nouveau. Voilà, ils ont créé un nouveau qui fonctionne très bien. Mais qui est super attachant. C'est ça, ils sont aussi drôles que touchants. Et voilà. C'est pour ça que tu peux quelque part dire à un moment donné qu'est-ce qu'ils sont forts. Parce que réussir sur un reboot à te dire waouh. Alors que globalement, quand tu prends c'est rare, quand tu prends le cœur du concept de la série, ce n'est qu'un procédural de plus. L'affaire du jour, machin blablabla, avec les trucs sur le côté. Mais c'est une série qui réussit à te faire oublier que tu es sur l'affaire du jour. Mais c'est ça, une des plus grandes forces. Je pense que ce qui fait surtout qu'une série soit agréable à regarder, c'est pas tant l'écriture du scénario, c'est déjà l'écriture de personnages. À partir du moment où tu as des personnages qui t'attirent, qui sont intéressants, qui ont un fond et qui ont vraiment un caractère particulier, ils peuvent raconter. Enfin, l'histoire peut être racontée de la merde, tu t'en fous parce que vraiment tu as des personnages qui sont construits et qui attirent le public. Mais voilà, l'exemple même, c'est voilà, par exemple Seinfeld. Le but c'était de raconter, c'était une comédie à propos de rien. Mais, un retour. Peut-être. Une série à propos de rien qui arrivait à attacher grâce à des personnages qui étaient bien écrits, même si pour la plupart c'est des personnages qui existent réellement. Donc voilà. Ça donc pour L'Arme Fatale, c'est moi je suis super content, vivement les prochains épisodes parce que là il y a je crois une petite pause si j'ai bien compris. Ouais. Et sinon j'étais super content de retrouver Life in Pieces parce que on me dit ouais c'est un sous Modern Family machin blablabla. Putain mais c'est tellement mieux. La saison 2 a commencé avec un épisode du Feu de Dieu, dans son concept avec les petites histoires, les 4 petites histoires. Je le dirai jamais assez, mais Life in Pieces, mais donnez-lui sa chance, parce que vraiment, elle en vaut le coup, quoi. Voilà, ça c'est... j'ai mélangé tout, coup de cœur, coup de gueule, comme ça, je ne fais pas que râler sur les trucs que j'archive. Par contre, maintenant, je vous laisse la parole pour râler, donc je sais que toi, Docteur Série, t'adores râler, mais je vais te laisser après. D'accord. Cécile est revenue, on ne sait pas pour combien de temps, donc globalement, coup de cœur et coup de gueule. Tant que tu es là, hein, le coup de cœur, déjà parti. Le coup de gueule, c'est Skype ou sa connexion. Ouais. Bon, c'est pas grave, on passe à Elodie. Tu veux mon coup de gueule? Ça va être très rapide. Mon gros coup de gueule de cette semaine, c'était Man with a Plan. Mais je pense que c'est pas vraiment une grosse surprise. Je pense qu'ils ont surtout pas de plan. Oui, c'est ça. On savait que ça allait être mauvais, mais je crois que c'est encore pire que ce qu'on pensait. Ils vont faire un crossover d'ailleurs avec Kevin Can Wait. C'est Kevin Can Wait because there is a man with a plan. Ils vont être assis tous les deux sur le canapé et en fait ils ne parleront pas, ils se regarderont. Il y aura 20 minutes où ils attendront comme ça. C'est ça, en gros, ça va? Ouais. T'as la retraite? Ouais. C'est bien? Et toi? Ouais. Et sinon, il y a des trucs qui se passent quand même? Bah, les enfants, de temps en temps, font des conneries, il faut faire semblant qu'on est intéressé. Ah ouais. C'est ça. C'est, voilà, Kevin Can Wait, The Man with a Plan, c'est une nouvelle série de CBS, Constant Bullshit, hein, de son vrai nom. Non mais... Exactement ça. Le problème, c'est que Matt Leblanc... avec CBS quand même. Ah, mais en même temps... Ils sont mauvais. En même temps, ils tendent le bâton pour se faire battre. Bon, je dis ça, après, il y a The Great Indoors qui m'a agréablement surpris. Regarde-le là, comment il retourne sa veste. Non, mais c'est vrai. La CBS, c'est beau shit pour moi.
Non, mais franchement, j'ai pas trop aimé, mais c'était sauvable, hein. Voilà, faut rester correct dans... Les amis, vous pouvez pas dire que c'est sauvable. Là, il y avait quand même de bonnes idées. Objectivement, il y a pas un moment où tu rigoles. C'est de la comédie de bas étage. Oui. C'est pathétiquement, franchement, moi je trouve que c'est pathétique en termes d'humour. Je veux dire, il y a rien. Voilà, c'est que t'as pas été chercher aussi loin que nous alors. Non, mais moi, je vais te dire, j'ai ressenti la même chose que le héros quand il arrive dans ce magazine en train de se dire putain, il va falloir que je fasse un magazine avec ces mecs-là, là. Ces bras cassés, cette bande de bras cassés. Bah, moi, j'ai envie de te dire, il va falloir que je regarde une série avec ces bras cassés, là. Ben moi, pareil, quoi. Très honnêtement. Et moi, il faut que je fasse une émission avec la connexion cassée, là. Non, mais après, voilà, j'ai expliqué dans mon article que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Il y a quand même des choses. On sent qu'il y a une possibilité. Après, si ça tombe au deuxième, troisième épisode, ça va peut-être se casser la gueule, j'en sais rien. Mais le coup du barman qui t'explique avec fierté que grâce au fait qu'il ait augmenté le prix de la bière, il s'est attiré de plus en plus de personnes, des hipsters et machin, etc., parce qu'il pensait que c'était hype vu que la bière était chère. Je me dis, putain, ils arrivent quand même de temps en temps à placer des petites blagues qui en fait sont des petits pics de temps en temps. Et il y en a quelques-uns comme ça aussi, avec justement avec ces jeunes qui sont dans ce journal, avec la façon dont ils réagissent. Après, j'espère juste que ça va mener un peu ailleurs. Mais admets quand même que c'est hyper, enfin que au niveau de l'humour, on est au ras des pâquerettes, quoi. Que les jeunes justement, c'est un format sitcom. C'est un format sitcom de chez CBS. Alors, faut remettre les choses en l'état. Mais non, parce qu'il y a des formats sitcom chez CBS. Même si je suis pas fan, je peux reconnaître que c'est très bien écrit et que derrière, voilà, il y a du sérieux. Par exemple, The Big Bang Theory, pour moi, c'est quand même une sitcom qui est quand même bien écrite et sur laquelle, voilà, il y a quelque chose, quoi. Là, je suis désolé, mais pas du tout, quoi. Là, pour moi, on part avec du néant, quoi. On part vraiment pas avec un produit qui est drôle. Après, encore une fois, je me cours peut-être. J'ai peut-être vu quelque chose dedans qui ne va pas se répéter par la suite. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même la possibilité d'aller chercher des trucs dans justement notre lien aux réseaux sociaux, à la technologie, etc. Et de faire un truc un peu sympa, vraiment, qui se laisse suivre. Alors que Man with très loin. Tu vas chercher très loin parce que je suis comme ça. N'y ont même pas encore pensé, quoi. On verra et on verra au bout de 2 ans, 3 épisodes. Tu vois, je me suis dit la même chose le jour où j'avais regardé le pilote de la série Selfie. Il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, de la série Selfie là. Ben voilà, je me suis dit la même chose. Quand j'ai regardé le pilote, je me suis dit c'est marrant, une nana qui est full hashtag. Et enfin, on porte à dérision Twitter. Ça va être rigolo, ça va être hyper profond. Ouais, mais peut-être je me plante. C'était pas profond, un sou, c'était débile à souhait. Ben là, je peux te dire qu'on est sur la même route. Alors, on verra. Pour moi, débile. On verra, on prend note et puis c'est tout. Vous savez mon amour inconditionnel, pas du tout pour les sitcoms. Et j'ai regardé le pilote. Et franchement, alors forcément, je vais pas continuer parce que j'ai pas trouvé ça transcendant non plus. Et voilà. Mais il y avait quand même des trucs à sauver. Enfin, je veux dire, déjà, il y a Stephen Fry, moi je le trouve hilarant dedans. Il est très drôle. Il est très drôle. Enfin, c'est drôle, mais british, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il a rien à faire là. Je suis désolé. Mais justement, non. C'est ça le but de la série, c'est qu'il y en a plein de personnes qui n'ont rien à faire là. Mais c'est le fait qu'il soit là qui apporte déjà pour moi, une dimension drôle au truc. Ouais, et après, le mec dans sa tente, moi j'ai trouvé ça super drôle. Après, c'est les 2 seuls trucs que j'ai trouvé drôles dans tout ça. Et je trouve que Joel McHale, il a rien à foutre là. Enfin, je le trouve pas terrible là-dedans. Je le trouve pas il fait du Joel McHale, puis c'est tout. Bah non, mais c'est le truc, c'est qu'ils font passer pour un vieux alors que déjà il fait plus jeune que son âge en vrai. Et il fait pas vieux dinosaure, quoi. Mais il a de la barbe. Ah bah oui, il a de la barbe. Non, mais après, en plus, les jeunes, là, enfin, c'est des têtes à claques et j'ai un peu du mal avec le cliché hyper caricatural. Mais non, mais c'est pas une grande sitcom, mais je m'attendais à pire. On nous sort quand même une chinoise, un black. C'est les quotas, hein. Non, mais justement. La blague homosexuelle. Non, mais justement. La nana qui est mariée, mais bon, on se doute bien que, il va se passer quelque chose. Enfin. Non, mais c'est clair que d'un côté, ça respecte le cahier des charges, mais de l'autre, si justement t'avais été bien attentif, le côté, ils ont pris un black, machin, etc.,
ils en rigolent dedans, ils en jouent justement. D'ailleurs, voilà, il le dit, ah ouais, c'est cool, on a toutes les couleurs ici. Donc toi, j'ai pas du. Moi, je l'ai regardé très premier. C'est la première rencontre. Mais voilà. Très premier degré, je me suis vraiment fait chier pendant les 20 minutes et je me suis dit que c'était vraiment très mauvais. Et je vois même pas où t'as été chercher le deuxième degré, c'est ça. Ah, c'est parce que justement, je pense que je regarde tellement, j'en bouffe tellement des comédies que je finis par. Soit directement au bout de 5 secondes, je comprends que vraiment il n'y a rien, ou parfois je peux très bien me tromper aussi. Il y a des trucs qui. Ah, finalement il y a un petit truc, je vais voir. Mais après, oui, c'est pas la plus grande série du monde, non, clairement pas. Clairement pas, mais ça n'a jamais été vendu pour ça. Hein. Mais bon, contrairement à Man with a Plan, encore une fois, et Kevin Can Wait, où on a juste été chercher 2 acteurs bouffis. Qui ne savent pas ce qu'ils foutent là. Non. Mais eux, réellement, ils ne savent pas ce qu'ils foutent là. Ils ne jouent pas le gars qui ne sait pas ce qu'il fout là. Là, ça pue le... Écoute, on a besoin d'avoir un peu de comédie qui marche plus ou moins niveau audience, donc s'il te plaît, on te sort le gros chèque et tu viens. Et après, on vient se plaindre qu'il n'y a pas de... Il y a des différents créatifs. Franchement. Alors que celle-là, elle a le mérite, entre guillemets, d'aller chercher un peu ailleurs. Je ne vois pas, c'est fou quoi. Mais c'est un peu comme pour Mom. C'est un peu comme pour Mom au départ, c'est un peu pareil. Enfin, tu vois, enfin, moi je veux bien qu'on soit pas d'accord sur quelque chose. Et on peut, hein, des fois. Et voilà, bon, quand Elodie elle casse Pure Genius, tu vois bien, je l'accepte parce qu'en plus elle met le doigt. Que j'ai aimé celui-là alors. Non, mais non, parce qu'elle met le doigt quand même sur des problèmes qui sont réels que je peux pas. Moi je mets le doigt sur des choses que j'ai trouvé drôles. Là je suis désolé, c'est pas drôle, il y a pas de qualité quoi, il y a rien du tout. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que ce n'est pas drôle parce que le fait que ce soit drôle c'est totalement subjectif. C'est pas vrai, mais non. Ah si. Bon. Nous on a ri donc c'est drôle. Franchement, j'ai ri. J'ai pas ri aux éclats, mais j'ai ri. Allez, à quel moment t'as ri? Putain, mais je viens de te l'expliquer il y a 5 secondes si t'écoutais un peu ce que je raconte. Bah alors vas-y, j'ai pas écouté, excuse-moi. Dis-moi juste à quel moment voilà. Tu viens de détruire ton argumentaire. Désolé, j'ai pas écouté. Mais non, mais j'ai pas écouté parce que j'étais peut-être en train de parler quand tu me l'as expliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas entendu. Mais je veux dire, enfin, il y a des petites. Je dis voilà, il y a des situations comme Elodie l'a dit aussi. Il y a des personnages qui. C'est con, mais c'est drôle. Voilà. Le gars dans sa tente, ça m'a fait penser à. Encore une fois, c'est pas forcément une série que tu as peut-être bien aimée, mais Papa Bricole avec ce putain de voisin qui était caché par une barrière. C'est le gars qu'on ne voit pas, qu'on ne verra sans doute jamais dans la série, mais qui a quand même des petits trucs comme ça à dire. Et c'est décalé, ça reste rigolo. Après, Joel McHale en lui-même, il fait son rôle comme il l'avait dans Community, donc c'est pas quelque chose de surprenant. Bon, pourquoi pas. Stephen Fry. C'est pas. Non, mais j'ai pas dit que c'était. C'est l'acteur qu'on revoit dans le même registre et qui fait les mêmes vannes et qui fait les mêmes vannes. Voilà, oui, mais encore une fois, moi, les vannes dans Community me faisaient rire. Je vois pas pourquoi ça me ferait pas rire. Après, que c'est un intérêt ou pas, ben ça, c'est à chacun de voir son intérêt dedans. Moi, j'y vois un intérêt qui, sans doute, je vais me péter la gueule dans 2 épisodes. Mais je vois un intérêt suffisant pour me dire, allez, ça c'est une série que je vais continuer de regarder, le temps de voir où ils veulent me mener, et si ça me mène vers quelque chose qui tourne en rond, bah non, tant pis, j'arrêterai, puis c'est tout. C'est pas très grave en soi. Mais parce que tu n'as pas aimé, je vais pas te dire que j'ai pas trouvé ça drôle, juste pour dire que j'ai pas trouvé ça drôle. Non, j'essaie de comprendre ton point de vue et d'accepter. Le point de vue, c'est que le côté poisson hors du box. Tu me dis que c'est une série. Non, tu me dis que c'est une série dans laquelle il y a de la qualité, dans laquelle il y a de la recherche, dans laquelle ils ont cherché du comique. Mais moi, il y a des trucs au niveau, il y a des petits pics par-ci par-là où ils ont été chercher. Le mec qui effectivement est dans sa tente, j'ai envie de te dire, c'est peut-être le seul truc qui a sauvé dans la série. Mais le mec british, je suis désolé, pour moi, il colle pas quoi. Je veux dire, de toute façon, maintenant, on nous met un mec avec un accent british dans toutes les séries, c'est la mode. Donc, ok, bon, pourquoi pas, on nous met un mec avec un accent british.
Bon, bah allez, allons-y gaiement, mettons-nous un mec avec un accent british. Moi, je trouve que il n'a rien à faire là. Voilà, il n'a rien à faire là. Le mec, enfin, je sais pas. Pour moi, il est là. Moi, j'ai vu aussi un côté un peu... le Il côté est bon, hein, jardin d'enfants aussi dedans. pas- Tu vois, il y a pas- on s'attend à ce que... et d'ailleurs, ils l'ont appuyé, cette blague du côté jardin d'enfants, que vraiment, c'est des gosses. Et je m'attends à avoir des blagues dans ce genre-là, et bah, je m'attends à avoir ça. Ils me donnent ça. Donc je vois pas pourquoi je rigolerais pas, vu que c'est Écoute, tout ce que je demandais. J'ai hâte d'avoir ton retour pour les prochains épisodes, et je te parie à 99,9% que dans 3 épisodes, tu me dis ah ouais putain, finalement ils m'ont amené nulle part et j'archive. Bah oui, mais peut-être que ça sera le cas. Mais en tout cas, là, dans le pilote, je suis pas non plus à commencer à cracher dessus à 100%, juste pour dire de cracher dessus. Je pense qu'on a fait le tour des coups de cœur et des coups de gueule. Il semblerait. Il me semblerait. C'était un peu enlevé, hein, alors que c'est clair que ça tombe, la série n'en vaut pas la peine de s'enlever comme ça. Hein. Pas du tout. En tout cas, de gueuler là-dessus. On va passer à un truc qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Le quiz. Le stress, on n'a pas révisé. Pourquoi tu révises le quiz? Je sais pas. Je pense que même Dr. Siri ne révise pas le quiz. Mais non, ça ne se révise pas. C'est Bah le but. non, c'est ça le but. Ah ouais, tu passes les contrôles au talent. Ça toi, se en vit, fait. ça se vit, ça se vit de l'intérieur le quiz. Voilà. Bon, Et ça se voit avec l'extérieur. Pardon. Pff, oh là là. j'ai pas compris. Bref, C'est pas grave. ce n'est pas très très grave. Alors, comme d'habitude, 3 questions, dont la dernière c'est le Super Banco. La première question va être assez simple. Quel acteur a été le rebelle? Oh, comment il s'appelait lui? Ah oui, putain. Il avait les cheveux longs et des super lunettes de soleil, mais je sais pas son nom. Il n'est pas de la famille de Serge. D'accord. Tu peux nous donner le prénom? Il ne crache pas du tout. Enfin, pas Oui, trop. donc Lama. Ouais. Lamas. Lorenzo Lamas. Voilà, Lorenzo Lamas, qui n'a rien à voir avec Serge Lama. Putain, la blague elle est con. Donc Lorenzo Lamas, hein, qui incarnait donc Reno Reigns, le flic rebelle qui a pris la fuite pendant 110 épisodes. C'est une bien belle cavale. Et oui, voilà, 5 saisons. Ce qui est pas mal pour un gars qui est à moto. Il a un, voilà, il a un bon carburant. On va passer à la deuxième question. Je vais donner le point. Même si bon, il a fallu aller le chercher quand même. Je donne le point à Dr. Seri. Alors, quel est le Tu peux donner quand même la moitié du point à Elodie qui m'a aidé parce que sans le lama, j'aurais pas trouvé. Putain, mais Oh, si je sais commence- pas pour grand chose. Hein. Si je commence à refaire des demi-points, bon, ça, on va jamais s'en sortir. Quel est le pouvoir de Melinda Gordon, héroïne de Ghost Whisperer? Elle parle avec les morts. C'est ça, donc Elodie a commencé, donc elle parle avec les morts, elle communique avec les morts. C'est un pouvoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Ben oui, Chacun son héritage. Hein. chacun son héritage, effectivement. Alors, égalité. Et maintenant, question Super Banco. Quel est le titre du spin-off de Dallas mettant en scène la vie de Gary Ewing? C'était... C'était Dallas quelque chose, non? Pas du tout. Ah, bah, Bon, bah alors je sais pas. Je me rappelle je plus. sais pas non plus. C'était pas vieux ça en plus. Ouais, si, un peu moins vieux que Dallas, mais un peu vieux quand même. Bah, heureusement que c'est moins vieux que Dallas. Je vais donner la réponse et je vais reprendre une question après. C'était Côte Ouais. Ouest, Ah bah non, c'est pas le ça que long j'ai du Grand Pacifique. Je vais pas commencer à chanter la chanson du tout parce que je l'ai en tête maintenant. Je la mettrai en fin de podcast, le Côte Ouest. Ça va être vachement cool. Je vais essayer de prendre une autre question. Quel est le nom de famille d'Hélène, héroïne d'Hélène et les garçons ou les Hélène billes? Ross. Non. Je laisse la chance à Elodie de répondre.
Eh ben, j'en sais foutrement rien. Alors, Hélène Rolls, oui, c'est le nom, son vrai nom, mais dans la série, c'est Hélène Girard. Ah, d'accord, ok. Ah oui. J'ai pas été au bout. Ok, j'aurais dû écouter la question. Bon, une vraiment dernière question, et puis sinon c'est moi qui donnerai le pilote à regarder. Quel est le titre original de la série Chapeau melon et bottes de cuir? The Avengers. Voilà. Tu t'es fait, mais alors, coiffé au poteau après plusieurs essais. Magnifique. Donc, Elodie, tu as le droit, le devoir de me choisir le pilote. De choisir le pilote. Oh là là, alors, il faut que je réfléchisse vite. C'est très compliqué. Oh là là. Pendant ce temps, nous sommes sponsorisés par Ikea. Ikea vous aide à meubler les podcasts. Alors, je vais donner le pilote de... Alors, c'est une série un peu bizarre. Alors, c'est Kekou. Alors, c'est écrit C-U-C-K-O-O. Avec voilà. Andy Samberg. Oui. Il n'y a pas eu deux versions de ce truc-là en plus. Si, je crois. Coucou. Mais celle avec Andy Samberg, je crois que c'est pas l'original. C'était adapté d'un format australien ou un truc comme ça, il me semble. Ah, tu veux l'original, pas celle avec... Mais si, celle avec Andy Samberg. L'autre, je l'ai pas vue. D'accord, parce que je pense qu'il y a une version... En fait, c'est une série anglaise déjà à la base. Oui. Mais il y a une autre version derrière, ouais, avec Taylor Lautner. Non, c'est dans celle-là où il y a Taylor Lautner aussi. Je pense. Bref, ouais. Coucou, donc C-U-K-2-O, enfin C-U-C-K-2-O, donc le coucou en fait, tout simplement. Comme un coucou. Comme un coucou. Coucou, tu veux voir mon pilote. Et ça a duré combien de saisons cette série? C'est quoi? Parce que j'ai jamais entendu parler. Alors, il y a eu que 20 épisodes. En fait, ça ouais, 20 épisodes de 3 c'est 3 saisons, donc 6 épisodes par saison, donc oui, 18... Ah oui, non, 7 épisodes pour le dernier. Et ça parle de quoi? Ça parle justement de la base d'une jeune femme qui tombe sous le charme d'un homme fainéant, givré, un peu bizarre, et qui ne correspond pas du tout à l'image que ses parents se font du genre idéal. Voilà. C'est très drôle. Mais malgré le pitch, qui est très très banal, c'est très drôle. Et j'ai pas besoin de te l'expliquer, c'est drôle. Là, on avait compris. C'est t'as l'humour avec toi. Donc, Non, c'est drôle, et pourtant, les séries anglaises, c'est pas toujours mon fort. Comme Nelson. On va finir sur ces bonnes paroles, tiens. Hein, Nelson Montfort. On va aussi finir sur la tristesse d'avoir perdu Cécile en chemin. Et t'es là, puis... Mes condoléances. Puis pouf. Et puis là, tu la vois plus. Donc je pense que le mot de la fin sera pour moi déconnexion. Je sais pas pour toi, Elodie. Framboise. Framboise? Pourquoi framboise? Voilà. Je ne sais pas. T'as des framboises devant toi et puis voilà, c'est tout. Même pas, je sais pas, j'avais envie de dire framboise. D'accord. Alors j'ai dit framboise. Et pour Docteur Série? Larousse. Larousse? Comme le dictionnaire? Comme le dictionnaire, oui. Qui est devant moi depuis tout à l'heure et je me dis, mon Dieu, j'en ai 3 dans la chambre et pourquoi j'en ai 3? C'est ce que j'ai 3 dictionnaires Larousse qui sont côte à côte et je me dis, c'est les mêmes. Pourquoi en avoir 3 côte à côte dans cette chambre? J'ai compris ton truc. T'aimes bien les rousses? Bizarre, ouais. Et il en a 3 dans sa chambre. Voilà, c'est ça, parce que la rousse, au pluriel, ça fait les rousses. Mais est-ce qu'elle passe la tondeuse? Parce que sinon, ce serait les roustons. Voilà. Bon. Ah mais je comprends en fait maintenant pourquoi t'as aimé The Indoors. Là, ça y est. Non, là, ça y est, je vois maintenant. Mais oui. Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps. Côte ouest, ton paysage magique
s'efface.